Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi, 5 blessés, dont 2 graves dans un accident du travail à Faa'a. Les employés d'une société de construction étaient en train de manipuler des plaques de marbre. La vente pyramidale a encore fait des victimes. 250 Polynésiens espèrent récupérer leur mise après avoir tenté de gagner de l'argent grâce au réseau Omega Pro. Témoignages et explications dans ce journal. Les arrêts maladie de complaisance dans le viseur de la sécurité sociale en France. À Tahiti aussi, certains médecins n'hésitent pas à délivrer des arrêts abusifs. Vous le verrez dans le dossier de cette édition. Comment va s'articuler l'emploi du temps des scolaires à la prochaine rentrée? En passant de 27 à 24 heures de cours par semaine, les activités péri- et extrascolaires vont s'intensifier. Illustration tout à l'heure. Et puis nous sommes à J-3 du marathon Polynésie, la première Tahiti Cadeau Va'a. Parmi les 10 catégories sur le départ, les équipages mixtes, dont les vétérans du club Tahitian Paddle, leur portrait dans ce journal. 5 employés d'une entreprise locale du BTP sont actuellement hospitalisés, victimes de la chute de plusieurs blocs de marbre qu'ils essayaient de déplacer. Cela s'est passé à Faa'a un peu avant 15 heures. Les secours et les représentants de la Caisse de prévoyance sociale se sont rapidement déplacés sur le lieu de l'accident. La question de la sécurité au travail est à nouveau soulevée. Thomas Teriteporuarei et Patrick Tinsing. Notre caméra est restée hors zone sur ordre des autorités. Les secours sont arrivés assez rapidement. Selon certains témoins visuels, les personnes employées de l'entreprise auraient reçu l'ordre d'évacuer des plaques de marbre. Ils sont venus pour retirer tout ce qui est dans les containers, les marbres. Quand les marbres ils sont entrés à l'intérieur, les marbres sont venus sur eux, sont tombés sur eux. Une présence remarquée, celle des agents de la Caisse de prévoyance sociale. À l'intrigue, il y a à l'évidence non-respect du droit de travail. Cela se voyait à l'œil nu. Quand on est arrivé, ils n'ont pas de casse. Ils ont appris, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais il n'y a pas aussi de machine. Je ne sais pas comment te dire. La sécurité, c'est vrai, la sécurité. Alors tout le monde, tous les 5 qui sont là, sont blessés. Vers 18h, nous avons tenté d'obtenir des informations sur la situation des accidentés du travail. Pas de réponse des urgences de Taoné, déontologie médicale oblige. Les pompiers annonçaient 5 blessés dont 2 graves. Un système pyramidal étendu dans le monde entier qui promettait un retour sur investissement de 300% via un système opaque de crypto-monnaie. Le réseau Omega Pro a œuvré pendant 2 ans en Polynésie. Aujourd'hui, les comptes sont bloqués et les responsables introuvables. 2000 plaintes ont été déposées dans l'Hexagone pour escroquerie. Ici, 250 victimes ont déjà constitué leur dossier dans l'espoir de retrouver un jour leur argent. Le point avec Lucille Guichet, Hayata Buluk et Patrick Sinsing. Nous l'appellerons Teiki. En 2021, il croit à un placement mirobolant, 300% de rendement en 16 mois. Il se fait parrainer et intègre Omega Pro. Dans l'espace de quelques semaines, j'ai fait déjà 50% de gain. Le gain seulement. Après, il y avait les commissions de parrainage, tu avais les fioles, tu avais un pourcentage en plus. Au moment où je voulais retirer, ça a bloqué, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé à dire que c'est un truc, une arnaque. Pour épater les épargnants, les leaders polynésiens affichent sur les réseaux sociaux un train de vie opulent, de grosses voitures et des voyages. Un système de Ponzi alléchant avec le versement de commissions. Mais aujourd'hui, les principaux intermédiaires assurent ne pas s'être enrichis. On a tellement confiance et qu'on a remis tout à l'intérieur. Tout, on fait des procédures, sinon on serait barré aussi avec eux, tu vois. Mais il y avait quand même beaucoup qui avaient un superbe train de vie, quoi. Alors moi, je sais pas. Même avant Omega Pro, j'avais le même train de vie, si tu veux. Il n'y a rien vraiment qui a changé, quoi. Ouais, sauf que j'ai fait plus de voyages, quoi. Pyramidal, moi je dis c'est un peu un grand mot, quoi, parce que pour moi tout le système est pyramidal. Hein. Si tu prends un patron de société, t'as le patron haut, t'as les salariés, c'est autant pyramidal, quoi. Pourtant, dès 2022, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, place Omega Pro sur sa liste noire. 6 mois plus tard, la plateforme ferme. Omega Pro prétexte d'abord une cyberattaque avant d'annoncer que l'argent est perdu.
Maître Brice Dumas a recueilli 250 plaintes pour escroquerie. Ses clients ont perdu entre 100 000 et 10 millions de francs. Je suis persuadé que c'est une escroquerie. L'usage de mixeurs crypto, notamment, qui permet de diviser les sommes lorsque ça arrive sur un compte pour éviter de repérer où vont les sommes au destinataire final, démontre à lui seul, me semble-t-il, que c'est une entreprise frauduleuse. Et oui, ce n'est nullement une faillite telle que ça pouvait être présenté par Omega Pro. L'avocat espère ensuite rattacher le dossier au parquet national financier. La vente pyramidale est punie de 2 ans de prison et 35 millions de francs d'amende. Depuis, une nouvelle plateforme a vu le jour, Go Global, fondée par 4 anciens d'Omega Pro. Décentraliser les services du pays dans les communes, l'ambition affichée du gouvernement qui a tenu son conseil des ministres à Hiti Aotearoa. Grâce au Whare Ora, la population a accès plus facilement à l'administration du pays. Écoutez le maire Henri Flore, convaincu par ce projet. Il répond à Nicolas Suire et Jérôme Lee. Dans chaque commune, il y aura un service du territoire et que la commune participe à recevoir aussi nos gens. Donc, pour que la population se déplace sur la ville de Papeete, c'est pas aussi facile, surtout les petites familles. Et c'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement de réfléchir sur ça et que le gouvernement est d'accord. 1 millier de médecins de l'Hexagone mis sous surveillance par la sécurité sociale en raison des trop nombreux arrêts maladie qu'ils délivrent à leurs patients. C'est peut-être ce que fera un jour notre CPS pour venir à bout des arrêts de complaisance délivrés sans raison médicale valable. Impossible d'évaluer leur nombre aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que certains professionnels renoncent assez rapidement au code de déontologie médicale. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Ayata Tarahu et Mélissa Chouang. Sur 7 médecins généralistes conventionnés de l'archipel de la Société, choisis au hasard, 2 ont refusé notre demande. Si vous accordez des arrêts maladie, en fait, je ne veux pas aller au travail aujourd'hui, j'ai pas vraiment de malaise, mais... Non, je fais pas ça. 1 a précisé qu'il souhaitait en discuter. L'arrêt de travail, c'est une cause médicale, enfin, on en discute, mais... Et 4 n'ont exprimé aucune opposition. Alors, je disais qu'il n'y a pas de problème, je suis au cabinet vers 12h30 jusqu'à 18h. Et par contre, pour le paiement, je n'ai pas de lecteur de CPE. Donc, le paiement sur chèque en espèces. Ce jour-là, nous nous sommes rendus dans le cabinet de l'un d'eux, en caméra discrète, en lui indiquant que nous l'avons contacté plus tôt. Le principe, tu vois, du coup de téléphone, comme on fait pour piéger un politique ou je sais pas quoi, je trouve qu'il est malhonnête. Vous pensez bien que si on va voir un médecin et qu'on vous demande de dire est-ce que vous délivrez des arrêts maladie comme ça... Moi, je vais te dire, je te l'ai dit, je te dis oui. Et en toute conscience, quand une maman vient de perdre son enfant ou que quelqu'un a, je sais pas quoi, son grand-père qui vient de mourir et qui habite, je sais pas quoi, à Raiatea, eh ben oui, je l'arrête. Alors qu'il n'y a rien qui justifie objectivement qu'il soit arrêté dans le cadre de son travail. Alors, la pratique est-elle éthique ? C'est probablement une question de point de vue. Le Conseil de l'Ordre des médecins n'est pas indifférent. Son président est néanmoins persuadé que le nombre de professionnels peu conventionnels reste minoritaire. Je suis assez choqué, mais on sait que ça existe. Nul n'est honnête dans toute profession, dans toute attitude de même patient, qui ne disent pas forcément la vérité lors d'une consultation médicale. On sait que ça existe. Maintenant, est-ce une majorité? Combien ça représente exactement comme coût pour la CPS? Je reste assez dubitatif parce que je pense que ça reste à la marge, et heureusement. Il est effectivement difficile de savoir quel coût cela représente pour la CPS, mais les congés maladie coûtent très cher. Plus de 4 milliards de francs pacifiques en 2022 pour plus de 51 000 prescriptions. Le nombre d'arrêts maladie s'est multiplié ces 9 dernières années et les dépenses passent de 2 milliards 300 millions de francs pacifiques en 2013 à plus de 4 milliards il y a 2 ans.
Combien serait frauduleux? Difficile de le savoir. La Caisse dispose aujourd'hui de 5 agents contrôleurs administratifs et de 4 médecins conseils pour s'assurer que l'arrêt est justifié sur le plan médical. On contrôle à peu près un peu moins de 20% de tous les arrêts de travail de Polynésie. Avec ces 5 agents et ces 4 médecins conseils, on pourrait toujours mettre beaucoup plus pour effectivement augmenter le chiffre. Mais je pense qu'il faut regarder surtout la finalité de ce qu'on souhaite chercher et ce qu'on souhaite finalement faire avec tous ces agents, ces médecins conseils. En Polynésie, aucun secteur ne serait plus impacté que d'autres selon la Caisse de prévoyance sociale. Mais les arrêts de travail abusifs sont un caillou dans la chaussure des managers. Ils demandent réactivité et organisation, même si dans cet établissement hôtelier, le taux d'absentéisme est très faible, entre 2,5% et 5% chaque année. C'est compliqué à gérer parce qu'il faut le remplacer. Donc, c'est-à-dire, on a un système qui nous permet les contrats extra, qui nous permet de prendre des personnes sur une durée de 1 mois pour pallier à ça. Mais c'est vrai que ça pénalise vraiment le service. Faut-il alors songer à une chasse aux arrêts maladie abusifs? Professionnels et administrations appellent à la responsabilité collective et à celle des médecins qui auraient la signature un peu trop légère en accordant des ordonnances de complaisance. Le Faré des artisans de Fa'a accueille une trentaine d'exposants jusqu'à la fin du mois. Au-delà de l'aspect commercial, les associations proposent un véritable rendez-vous culturel, surtout adressé aux plus jeunes. Les intervenants partagent leur savoir-faire traditionnel. Après la confection d'un éventail et d'un bracelet en paix oré, la matinée a été consacrée à la fabrication de Ra'au Tahiti. Le savoir-faire des Outre-mer également valorisé au dernier salon de l'agriculture à Paris. Après ce journal, nous diffuserons le documentaire Les Outre-mer des terroirs en or. Le concours général agricole récompense chaque année les meilleurs produits du terroir français. Dans les catégories rhum et vanille, la Polynésie s'est à nouveau illustrée avec 9 médailles d'or, 9 médailles dont 3 en or. Regardez cet extrait. Le concours général agricole se profile dans 3 semaines. Et la pression monte sur l'île de Raiatea. Raiatea, c'est le berceau de la culture polynésienne et la principale terre de production de la vanille. Ça, c'est la vanille Tahiti de l'espèce Tahitiensis. La nôtre, la Tahiti, elle brunit sur la liane, sans s'ouvrir. Et donc, parce qu'elles sont brunies sur la liane, elle ne moisira pas, parce qu'elle a atteint sa maturité. Et bien sûr, les arômes se seront bien développés, tous les parfums et tout ça dans la vanille de Tahiti. Voilà pourquoi on dit que c'est une des meilleures au monde. On parle éducation maintenant avec cette nouvelle réalité pour les parents d'élèves. À la prochaine rentrée, les écoles primaires passeront de 27 à 24 heures de classe hebdomadaire, 3 heures en moins qu'il faudra combler par des activités péri- et extrascolaires. Aujourd'hui, sur Tahiti, il existe de nombreuses solutions. Et pour toutes les bourses, quelques exemples avec Mélodie Uhila-Moafassione et Mirko Ronfo. C'est parti pour la Presqu'îlienne, la première course d'endurance de l'année pour plus de 240 collégiens. 17 km entre Tereone et Vairao, un événement organisé depuis 8 ans maintenant par l'Union du sport scolaire polynésien. Pour le premier degré, son équivalent est l'UCEP, une association ouverte à tous les enfants qui souhaitent faire du sport. C'est 1000 francs qu'ils doivent payer à l'année pour toutes les activités qu'ils veulent faire. Donc c'est multi-sport, ils peuvent faire du VA, comme ils peuvent faire du football, du basketball, selon leur envie, tous les mercredis après-midi. À plusieurs kilomètres de là, le conservatoire artistique de Tahiti est victime de son succès. 2400 élèves à l'année, de la maternelle au lycée. Art traditionnel, art classique, il y en a pour tous les talents. On attend qu'on nous appelle pour notre cours. On a un cours de percussion, ukulélé. Avec les changements à venir au niveau des rythmes scolaires, la direction s'organise déjà pour pouvoir répondre à la demande. Quant au parcours culturel, il existe plusieurs dispositifs pour intégrer le maximum d'enfants possible. Ça permet l'ouverture à un grand nombre d'enfants qui n'ont pas, dans les familles, n'ont pas les moyens de venir au conservatoire,
Donc depuis, on peut regarder autour de nous. On dit que le conservatoire, c'est l'école des riches. C'est complètement faux. Beaucoup d'élèves sont issus de plusieurs couches sociales de la société. Autre lieu, autre ambiance, aux Trois Pontons, la jeunesse de Punaauia est là pour la 5e édition du Mercredi Jeunes, un événement entièrement gratuit organisé par la mairie pour réunir les jeunes et les sensibiliser aux problématiques d'aujourd'hui. Vous avez testé là des ateliers? Oui, comme le jiu-jitsu, c'était bien, on a fait des prises, c'est mieux qu'aller traîner sur la route. Pour participer, c'est simple, ils ont juste une sorte de fiche de route, un passeport, où ils doivent aller dans tous les ateliers qui sont proposés. Et à la fin, nous faisons un tirage au sort pour remporter plusieurs lots. Un aperçu de quelques activités possibles sur Tahiti pour le public scolaire dès 3 ans et surtout accessible à tous les portefeuilles. Et demain, l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz sera justement le ministre de l'Éducation, Roni Telipaya. Ce rendez-vous à ne pas manquer demain de 9h à 10h. La Polynésie française participera au relais autour du monde de Paris 2024. Le passage de témoins sera organisé et matérialisé sur les réseaux sociaux, en particulier sur X, l'ex-Twitter. À Tahiti, ce sont les sports traditionnels qui seront mis en avant. Maïva Temayana détaille le programme à Ibrahim Ahmed Aziz. Elle était l'invitée café de ce matin. Va se dérouler pour nous, en tout cas demain matin, jeudi matin, de 9h à 10h, donc sur 1 heure. Nous allons quitter le tombeau du roi avec 2 Va'a Ono, c'est-à-dire 2 V6, qui vont se relayer sur le plan d'eau pour arriver jusqu'à la plage de Auretiniho. À Auretiniho, ils vont transmettre le témoin à des porteurs de fruits. Donc, nous aurons 3 porteurs de fruits qui vont parcourir une certaine distance au niveau du parc Auretiniho. Et enfin, le relais va se terminer avec du Ori Tahiti. Donc, nous avons un orchestre de percussion traditionnelle de l'école Arat A qui nous accompagnera pour l'événement et également 2 danseurs professionnels qui sont Tokhei Kadusto, qui est très très connue aussi dans le monde du Ori Tahiti parce qu'elle a remporté notamment la dernière édition du Huramai, et Amater Eimu, qui est un danseur qui a remporté le 2e prix de meilleur danseur au Heiwai Tahiti 2022 et le Heiwai Paris cette année. Je vous le disais en titre, l'équipe mixte de Tahitian Paddle participera pour la 4e année consécutive au marathon Polynésie la première. Sur la pirogue, les rameuses et les rameurs sont tous des vétérans. La moyenne d'âge est de 55 ans. Depuis le mois de janvier, ils s'entraînent assidûment pour défier les 46 km qui les attendent samedi. Arihoe Afana a assisté au dernier entraînement avant le grand départ. Sur cette pirogue, le Va est conjugué au masculin et au féminin. Marceline, au poste de moteur numéro 5, est une habituée des grandes courses. Elle ne rate jamais le marathon Polynésie la première. La doyenne a pris goût à l'effort et à la cohésion du groupe. Ah ben c'est super bien, on est en cohésion et tout, et puis on est Tahoe et tout ça quoi. Et puis derrière moi il y a un champion de Pirée, même s'il a 60 ans, mais c'est un champion de Pirée quoi. C'est tout un plaisir quoi de ramer avec de telles personnes. La majorité rame depuis le plus jeune âge. L'équipe mixte de Tahitian Paddle est composée de rameurs et rameuses âgés entre 45 et 65 ans. Le large ne leur fait pas peur, tout comme le parcours de samedi, 46 km entre Tahiti et Moorea. C'est un bon parcours pour aussi notre âge à nous. Hein. C'est pas aussi loin que ça. Hein. À peine 20 km, ça va. On va se faire plaisir. Et puis si on peut performer, pourquoi pas. Cette année encore, Tahitian Paddle présente une belle équipe mixte, talentueuse, motivée et préparée au rythme des femmes. Quand on a 2 femmes dessus, bon, on essaie de s'adapter avec la vitesse, l'énergie des femmes qui sont là. Donc on ne peut pas les booster comme on le suit. Et c'est un plaisir. Pour l'aller et le retour du marathon Polynésie la première, 2 femmes seront aux commandes de Tahitian Paddle, au poste de moteur et celui de Fahoro. Autant dire que la cadence sera bien féminine.
Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. 5 employés d'une entreprise locale du BTP sont actuellement hospitalisés, victimes de la chute de plusieurs blocs de marbre qu'ils essayaient de déplacer. Cela s'est passé à Fa'a, un peu avant 15h. Les secours et les représentants de la Caisse de prévoyance sociale se sont rapidement déplacés sur le lieu de l'accident. On parle agriculture ce soir sur la première avec l'émission Ça pousse au Fénois. Puis, comme promis, le documentaire Les Outre-mer des terroirs en or à l'issue du Salon de l'agriculture. À la une de Tahiti Info demain, loi fiscale, le pays demande un délai au Conseil d'État. On arrive au terme de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, nous tenons à adresser nos sincères condoléances à notre collègue Corinne Tehetia. Son père Temawiat Itemari, bien connu à Mahina, nous a quittés à l'âge de 81 ans. Toutes nos condoléances à Corinne. Très belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.